quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. Je reprends mardi là. From mountains until the roads and trunks, this is the breath of Rama. Caressing the people's Il fait quoi le petit là? Il est où là? Story of your love hidden behind your walls, roses, tears, smiles and swords, and hundreds who spend as Cupid's arrows. Give speech to your human sculptors. Upon your bridges and fountains, this is the breath of Rama. Caressing a people's feelings. This is the breath of Rama. Listening to the heart's beating. C'est sur une île de Tahiti que les 5 cousins sur le sable noir. Remarque lui en marche sur la plage. Sa couleur. Moi aussi, j'adore le pain. Incroyable. You are fantastic, Rama. Caressing my soul, those feelings. Et tu fais le. Je suis la caméraman. C'est le vlog. les lunettes. Ça fait sérieux les lunettes, allez-y. Oui, entrez. Bonjour monsieur, mesdames. Bonjour, agent immobilier. Agence Richard Immobilier. Enchanté. Enchanté aussi. Bonjour. De loin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un bien. L'annonce, mesdames et messieurs. Ça va mon bébé? You are fantastic, Rama.
ce mec-là, c'est vraiment fort et tout. One man show, tu kiffes le one man show? Ouais, Je c'est kiffe le mec de fou. vraiment affreux, genre. Le vrai Le pion. petit Ryan qui se fait prendre par le cul, on aime ça quoi. Oui. Oh le nul. Eh c'est grave. Voilà. Tout colère. Elle me voit. Toute jeune, si jeune, qui portait entre ses bras un paquet mal. Bonjour, Hello. comment vas-tu? Très bien. Tu peux répéter, je ne t'ai pas entendu. Très bien. Voilà, là je t'ai entendu. Jeanne, tu te dépêches, on n'a pas beaucoup de temps. Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas très bien de toi. L'intensité en toi, en l'autre, en l'espace aussi. Bonjour madame. Ça va madame? Qu'est-ce que vous faites là? T'es trop belle avec cette lumière frère. On est tellement assortis. Autographe, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, merci. Temperatures dropping, temperatures dropping. I'm not sure if I can see this ever stopping. Shaking hands with the dark parts of my thoughts. No, you are all that I've got. No, don't forget about me. Don't forget about me. Even when I doubt you, I'm no good without you. No, no. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Et ça c'est mes parents. Cyprien et Angela. Gnawing on the bishops, claw away up their system, repeating simple phrases. Someone wholly insisted, want the markings made of my skin to mean something to me again. Hope you haven't left without me. No, don't forget about me. Don't forget about me. Even when I doubt you, I'm no good without you. Scared of my own immaturity, scared of my own ceiling. Scared I'll die of uncertainty. Fear might be the death of me. Fear leads to anxiety. Knowing what's inside of me. Don't forget about me. Don't forget about me. Even when I doubt you, I'm no good without you. No, no. Faut que je vous parle d'un truc. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira parce que je sais pas si j'en fais une vidéo à part ou si si je l'intègre dans un vlog. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que je pense que les gens qui me connaissent déjà en vrai et qui me voient tous les jours le savent. Mais je vais quitter la prépa. Je vais déménager dans l'idéal. J'espère que je pourrai le faire. Parce que si je trouve pas d'appart, je vais aller nulle part. Mais là mon objectif, là ce que j'ai envie de faire, ce que je vais tout faire pour, c'est que je vais déménager à Lyon. C'est quoi? Je vais dire les termes, je vais parler au futur. Je vais arrêter de prendre des pincettes et je vais manifester. Donc je vais déménager à Lyon l'année prochaine. Et puis j'arrête la prépa parce que j'en ai marre. Je sais pas comment on doit te le dire. En fait, non, c'est pas vraiment que j'en ai marre. C'est que je suis physiquement, émotionnellement, psychologiquement à bout. Voilà. En fait, genre, ça a commencé. J'ai commencé à me dire, ouais, là, il y a peut-être un petit souci. Au moment où, genre, j'arrivais plus à dormir
seule sans faire des crises de panique. Genre vraiment, dès que j'étais seule chez moi et que genre tous les soirs je pensais à la prépa, je pensais à tout ce que j'avais à faire, etc. Et je fais toujours d'ailleurs des crises de panique, genre tous les soirs où je suis toute seule. Parce que quand je suis avec des gens ça va, mais quand je suis toute seule c'est horrible les gars. Genre vraiment, c'est terrible, je fais des insomnies, j'arrive pas à dormir, je fais que pleurer toute la nuit. Donc là je me suis dit bah écoute, peut-être que c'est pas fait pour moi au final. Et genre là par exemple, bah, hier j'ai aussi fait une crise de panique littéralement pendant le cours d'anglais. Ça c'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Parce que ben genre j'étais vraiment en plein cours et je me sentais, j'avais envie de partir, j'ai failli partir, mais genre je me suis fait raisonner par mes camarades de classe et genre donc ça je suis restée, mais en fait le truc c'est que j'étais assise et j'étais seule avec mes pensées donc c'était terrible. Donc ben genre j'ai dû demander à partir de la classe et genre ben vraiment crise de panique quoi. Dans les toilettes j'étais en train de chialer mes morts, sauf qu'en plus j'avais ni miroir ni papier ni rien pour leur m'essuyer, donc vraiment je suis rentrée, j'avais les grosses traces là de mascara et je pensais que j'avais réussi à les enlever mais pas du tout. Genre après j'étais en mode ça va les gens, et c'était en mode t'as un truc là, et j'étais en mode ah non quoi et bref du coup la honte quoi. Mais enfin ouais j'en peux plus, et en plus je suis désolée mais j'ai envie d'être indépendante là, j'en ai marre. En même temps indépendante, regardez l'état de ma chambre. Est-ce que vous voyez le bordel qu'il y a? Rien que sur mon lit, genre. Aïe. Mais c'est aussi parce que j'ai pas le temps que c'est le bordel comme ça. Et que j'ai la dépression qui fait que je n'ai pas envie, tout simplement, de faire quoi que ce soit de ma vie, en fait. Mais du coup, je pense qu'en vrai, vraiment partir avoir mon propre appart et vivre juste ma vie tranquille, en fait, ça va être tellement bien pour moi, genre. Ça va me faire du bien, genre. Genre même le fait de pouvoir avoir le temps, genre avoir du temps les gars, vous vous rendez compte? Genre j'aurais pas autant de devoirs, j'aurais pas genre des calls et des DS toutes les semaines, genre je serais un peu plus chill, tu vois, genre j'aurais des trucs, je pourrais avoir une vie en dehors quoi. Même si je devrais travailler en plus pour payer mon appart et tout, genre quand même je pourrais avoir une vie quoi en fait, tout simplement. Voilà, et puis en plus j'ai envie de faire des trucs créatifs, j'ai envie de peindre et d'écrire, mais pas forcément peindre des trucs qu'on m'a demandé de peindre pour un projet, ou d'écrire des trucs qu'on m'a demandé d'écrire pour une disserte, vous voyez, genre j'ai envie de faire des trucs qui me font envie, genre pareil, lire des livres, j'adore lire des livres, j'ai envie de me cultiver bien sûr et de continuer à genre lire des livres d'histoire des arts, lire des trucs sur l'histoire, etc. Ça c'est des trucs qui me passionnent toujours. Mais j'ai pas envie qu'on me les impose et que genre justement je bâcle ma lecture juste parce que genre je dois finir de lire ce livre en 3 jours et que j'ai pas le temps et puis blablabla et que genre j'ai l'impression qu'en fait ça m'a ouvert, genre ça m'a, bien sûr la prépa ça m'a été utile parce que genre ça m'a rendu tellement plus curieuse. En fait ça m'a rendu curieuse sur plein de sujets, mais j'ai l'impression que ma curiosité n'a pas été satisfaite parce que justement on n'a pas le temps, on n'a aucun temps, et donc du coup genre je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir le temps d'aller en profondeur et d'étudier autant les sujets que j'ai envie d'étudier, tout simplement parce que genre va y avoir le DS dans 3 semaines et puis après on passe sur un nouveau sujet et puis blabla, et que du coup genre t'as pas le temps et puis qu'en même temps t'as genre 7 autres matières sur lesquelles tu dois être à fond aussi. Enfin bref, genre du coup j'ai envie juste de pouvoir faire un peu ce que je veux quoi. Et puis même j'ai envie de changer d'air parce que je trouve que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis à Cannes alors que ça fait que 3 ans. Mais vous voyez, j'ai la bougeotte. Vraiment, si vous voulez, personne qui, par définition, a la bougeotte, appelez-moi. Genre vraiment, je ne suis jamais restée au même endroit pendant plus de 4 ans. Et là, ça continue. Je sais pas si je louche, encore une fois, c'est toujours le même problème, les gars, c'est toujours le même problème. Bref. Si je vous mets dans l'autre sens, mais est-ce que j'ai vraiment la foi de vous mettre dans l'autre sens? Je ne sais pas. J'ai une angine actuellement d'ailleurs. Une angine, et il y a 3 jours j'ai eu une insolation. J'ai cru que j'allais mourir, je n'ai jamais eu d'insolation avant. Cette insolation elle était violente sa mère, je vous jure. En fait genre il y avait même pas de soleil, je sais pas d'où elle est sortie, mais genre s'il y avait un peu de soleil. Mais genre je pensais clairement pas m'être assez exposée pour choper une insolation. Et en fait si. Et genre du coup genre vraiment je commençais à être pas bien et tout. Et là j'avais mal à la
tête et tout. J'étais là en mode... Et puis au bout d'un moment, j'ai juste failli m'évanouir. Et genre, toutes mes copines et tout, elles me parlaient, ça va, tu veux de l'eau et tout? J'étais là en mode, non, laissez-moi! J'étais trop aigrie. J'étais en mode, je veux pas de trop d'eau! J'étais trop méchante. Alors que vraiment, juste, ça voulait m'aider. Mais en fait, genre, le truc, c'est que quand je suis malade ou quand je me sens pas bien physiquement, je deviens très aigrie et genre, j'ai juste pas envie qu'on me parle et j'ai envie juste de me débrouiller toute seule, tu vois, et de... Oh, ils sont longs mes cheveux, putain, frère. J'ai juste envie de me débrouiller toute seule et j'aime pas que les gens ils me proposent de l'aide ou quoi. Et déjà de base je n'aime pas que les gens me proposent de l'aide. Mais si je suis malade c'est encore pire parce que j'ai envie de faire les trucs moi-même, vous voyez. Et genre du coup là mes copines elles me proposaient de l'aide et tout. Et genre j'étais en mode non, laissez-moi. Et genre du coup après bah, genre je me suis accroupie parce que j'avais très envie de vomir. Et il y avait Cyprien qui était comme ça en train de me dire ça va et tout. Et j'étais en mode... Et en fait je sais qu'il me parlait mais moi j'entendais rien parce que genre je suis devenue... Genre j'ai juste entendu un gros bip, j'entendais plus rien. Et là je voyais les étoiles et je me suis dit ok là je vais m'évanouir. Là c'est fini pour moi. Donc j'étais à deux doigts vraiment de faire... En plus sur les rochers c'était top, heureusement qu'ils me tenaient hein. Bref et genre du coup j'ai vraiment tapé un somme quoi. Genre vraiment genre tout le long à chaque fois les gens ils me parlaient j'étais comme ça. C'était terrible. En plus genre on aurait dit j'étais shootée genre vraiment. Après du coup Cyprien bah il m'a ramené chez lui parce que bah genre j'allais pas continuer toute ma soirée comme ça. Mais genre j'étais shootée les frères. J'étais shootée genre vraiment ils me parlaient et j'étais là en mode la vie putain le soleil et le soupir. Oh, ouais, je disais que de la merde, j'étais high genre vraiment. Puis en fait des fois genre en fait j'étais mi en train de dire de la merde et mi en train de m'endormir. Je suis allée me baigner. On va lancer de la farine sur les gens là.